Erev Tov, bonsoir. Nous allons aujourd'hui, Parashat Vaïgesh, c'est la paracha de Yosef, qui, c'est la continuité de Parashat Miketz, qui va nourrir l'humanité tout entière, qui après va s'approprier non seulement de l'argent, mais aussi des corps, des personnes. Il va être véritablement le pivot économique de toute la région, voire du monde entier, du monde civilisé de l'époque. Et nous avions étudié la dernière fois, c'était la semaine dernière, que Yosef Hatzadik a pris 2 ans de prison de plus parce que il a fait preuve un peu de désespoir, entre guillemets, en demandant au maître et chanson d'intervenir en sa faveur. Ce qui lui a coûté 2 ans de prison en plus, parce qu'il a dit 2 fois « Iskartani, Zachartani », tu te souviendras, tu me rappelleras. Voilà. Alors ensuite de ce cours, je vais ici continuer à vous donner quelques éclairages sur ce domaine-là. Si vous voulez bien, on va l'étudier à travers un texte dans Masechet Brachot, Daf Lamed He. Masechet Brachot, Daf Lamed He Amud Bet. Rabbi Rachanina bar Papa Rami, Ktiv Velakachti Degani Be'ito, Oktiv Ve'asafta Deganecha. Lo kashia kan bizman she Israël osim retzono shel makom, kan bizman she en Israël osim retzono shel makom. Alors, la Gemara oppose 2 textes. Le premier texte est un texte dans Hoshea, un des prophètes, des 12 prophètes, s'appelle Hoshea. Velakachti degani, je prendrai mon blé. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem dit, tu auras une production de blé et je vais te priver de ce blé, je vais le prendre. Karti. Comment va-t-il le prendre? Soit par une catastrophe naturelle, soit par une attaque ennemie. Donc Hachem menace de prendre de force notre production agricole. Uktiv ve'asafta deganecha. Ve'asafta deganecha, c'est un verset qui se trouve dans le 2e chapitre du Shema. Ve'asafta, tu réuniras deganecha, ton blé. Donc on parle évidemment de quelqu'un qui récolte le produit de son champ. Ve'asafta deganecha. C'est-à-dire le contraire du premier passouk. Dans le premier passouk, Hachem va prendre, et le deuxième passouk, c'est l'agriculteur qui va prendre. La Gemara demande, dans quel cas c'est l'agriculteur qui réunit, qui récupère le produit de son travail, et dans quel cas c'est Hachem qui le lui prend? Et la Gemara répond, ça dépend. Lo kashakan bizman shi Israël osim retzono shel makom. Lorsque Israël accomplit la volonté d'Hachem, alors vous avez compris que c'est l'homme qui récupère le produit de son champ. Kan bizman she'en Israël osim retzono shel makom. Mais lorsque Israël ne fait pas la volonté d'Hachem, que se passe-t-il? Hachem s'arrange pour que notre récolte ne nous revienne pas à nous, mais elle soit abîmée par des catastrophes naturelles, soit elle est prise par nos ennemis. C'est clair la différence? Retzono shel makom, lo osim retzono shel makom. Alors ici, Tosot pose une question. Tosot pose une question énorme. Le passouk dans le schéma qui dit Ve'asafta deganecha, que tu réuniras ton blé, c'est un passouk qui se pose donc dans le 2e chapitre du schéma. Mais dans quelle partie du 2e chapitre? La première partie du 2e chapitre. Et qu'est-il écrit dans ce 2e chapitre? Qu'est-ce qui est écrit là-bas?
Alors, la Gemara nous dit plus loin que le deuxième chapitre s'appelle Bisman she'en Israël osim rotzono shel makom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a deux chapitres dans le chemin. Il y a le premier, il y a le second. Le premier, on ne parle pas de rassembler du blé. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui travaille son champ. Le deuxième chapitre du schéma parle de quelqu'un qui travaille. La Gemara va demander quelle différence entre le premier et le deuxième. Pourquoi dans le premier, on n'évoque pas le travail de l'agriculteur? Et la Gemara répond, c'est que dans le premier, on parle de quelqu'un qui a un tel niveau de bitachon, de confiance en Dieu, qui n'a même pas besoin de travailler. Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha. C'est quelqu'un qui dit j'aime Hachem. Je l'aime tellement que je veux tout lui donner. Je veux rien prendre pour moi. Je veux pas gagner ma vie. Je veux qu'Hachem s'occupe de moi. Donc c'est une élite, un groupe très particulier de personnes qui décident de se donner totalement à Hachem. C'est le tribu de Lévi, par exemple, ceux qui leur ressemblent. Ceux-là, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de gagne-pain, il n'y a rien du tout. Ils sont là, Hachem s'occupe d'eux. Veshinantam levanecha. Leur seule occupation, c'est d'enseigner la Torah, de la répéter et de la connaître parfaitement. C'est le premier passe-pérec du schéma, le premier chapitre du schéma. Là, il s'agit de gens très particuliers, d'une élite. Cette élite, la personne qui la personnifie la plus, cette élite, s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il est sorti de sa grotte, après 12 ans d'études continues, après s'être nourri de caroubes et d'eau pendant 12 ans, il avait son corps qui était dans du sable, parce qu'il s'enterrait avec son fils dans le sable, pour que ses habits ne s'abîment pas. Donc il a vécu pendant 12 ans dans ces conditions-là. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait les secrets de la Torah, et bien seulement les secrets de toute la Torah, avec son fils Elazar. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Ils sont enterrés côte à côte à Méron, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, son fils. Ils étudient ensemble les choses les plus profondes de la Torah. Et ils l'ont fait pendant 12 ans dans une grotte, sans gagner leur vie, sans sortir, parce qu'ils étaient menacés par les Romains. Les Romains voulaient les tuer. Alors pour se cacher, ils sont allés dans cette grotte et ils y ont vécu pendant 12 ans. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de sa grotte, il a vu des gens travailler. Et il s'est fâché en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Pourquoi perdent-ils leur temps? À quoi ils s'occupent? Ils labourent, ils sèment, ils moissonnent. À quoi ça sert? Ils devraient étudier la Torah. Ils devraient prier. Ils devraient contempler la grandeur de Dieu. Pourquoi sont-ils en train de travailler? » Voilà ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit en sortant de la grotte. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai enseigne et dit « Non, il ne faut pas le faire. Ça ne doit pas se faire. » Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, comme dit la Gemara par la suite, « Efshar Adam Choresh Beshat Harisha. Est-il possible qu'un homme qui va labourer au moment où on laboure, Zorea Beshat Zria, semer, qui va semer au moment où on doit semer, etc., etc. Torah Matehe Alea, que va devenir la Torah? Et la bismat chez Israël osim retzono shel makom, melachtan naasit al yedei acherim. Si Israël font la volonté d'Hachem, leur travail est fait par d'autres. C'est pas la peine de travailler, les autres font le travail pour nous. Lorsqu'on fait retzono shel makom. Voilà ce qu'a dit Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais à cela, Rabbi Ishmael n'est pas d'accord. Et il dit autre chose. Vers Safta de Ganecha, tu réuniras ton blé. Matamu Lomar, le Fishenema, Lo Yamush Sefer Torah Zimbicha. C'est écrit que le Sefer Torah ne devra pas quitter ta bouche. Il dit c'est pas possible. D'un côté, la Torah nous dit Vers Safta de Ganecha qu'il faudra travailler. La preuve, c'est qu'on parle de gens qui récoltent le blé, qui récoltent la vigne.
Et d'un autre côté, c'est écrit Lo yamush sefer Torah zemipicha, que le sefer Torah ne devra pas quitter ta bouche. Il dit comment c'est possible d'associer ces deux choses? Est-ce qu'il faut travailler ou il ne faut, faire qu'étudier? Voilà ce que dit Rabbi Ishmael. Haneg minhem minhag derech eretz. Rabbi Ishmael a dit il faut se conduire avec eux minhag derech eretz, c'est-à-dire avoir une conduite de derech eretz avec la Torah. Voilà ce qui est écrit dans cette Gemara, et je vais résumer ce que j'ai dit jusqu'à présent pour que les choses soient claires, et je vais vous construire quelque chose, j'aimerais bien que vous écoutiez jusqu'au bout, clairement. Qu'est-ce que je vous ai dit jusqu'à présent? J'ai commencé la Gemara en vous montrant qu'il y a une objection dans la Gemara. Une fois on nous dit que les biens que nous allons produire, les ennemis des catastrophes naturelles vont nous les enlever. A dit Hachem, je les prends. D'un autre côté, c'est écrit qu'on réunira le blé. Donc on va rassembler le blé, l'amener chez nous. Donc on va avoir une récolte. C'est une opposition. Soit on va avoir la récolte pour nous, soit ça va être pris par nos ennemis. Comment c'est compatible? La Gemara dit ça dépend. Si tu accomplis la volonté d'Hachem, tu pourras récolter le fruit de ton travail. Par contre, si tu n'accomplis pas la volonté d'Hachem, tes ennemis vont te prendre toute la récolte. Tu vas perdre ce que tu produis. Ça, c'est la première partie de la Gemara. La deuxième partie de la Gemara, elle nous dit qu'il y a une machloket Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai fait remarquer, sans le dire, mais c'est sous-entendu, que lorsque on voit le premier chapitre du schéma, on ne parle pas de gens qui récoltent, des gens qui font des affaires, des gens qui sont dans les champs. On parle de gens qui enseignent la Torah et c'est tout. Le premier chapitre du schéma, c'est quelqu'un qui aime Hashem Elokecha ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha ou vechol nafshecha ou vechol meodecha, avec tous tes moyens. Ce sont des gens qui ont décidé de s'adonner totalement au service divin. Ceux-là, on ne parle pas de travail, on ne parle pas de ramasser du blé, etc. On n'en parle pas. Dans le deuxième chapitre, on nous parle effectivement de gens qui travaillent, de gens qui ont une vie sociale normale, habituelle, on va dire, classique, dans le deuxième chapitre du schéma. Mais dans le deuxième chapitre du schéma, c'est écrit Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavchem ou bechol nafshechem, avec toute votre âme et tout votre cœur, mais c'est déjà écrit bechol meodechem, avec tous vos moyens. Donc il s'agit de gens qui aiment Hashem, mais pas autant que les premiers. Ils ne sont pas aussi prêts que les premiers à tout donner pour Hashem. Qui sont les personnages qui parlent de ces deux types d'hommes? Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui n'a rien pris pour lui-même. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a rien pris pour lui-même, il est tout le temps dans le service divin, tout le temps en train d'étudier la Torah. Et Rabbi Ishmael, qui lui n'est pas d'accord, il dit non, c'est pas possible. Il faut associer les deux. Il faut travailler et il faut étudier. Voilà ce que dit Rabbi Ishmael et voilà ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai bien résumé les différentes parties de la Gemara. La Gemara, ici, traite d'un sujet fondamental. Mais pour bien le comprendre, il faut écouter le développement jusqu'au bout. Mais comprenez bien, des approches qui s'opposent a priori, mais qui finalement ne s'opposent pas. C'est ce que je vais vous démontrer. Elles ne s'opposent pas l'une à l'autre, elles sont tout simplement destinées à des types de personnes différentes. Et tous ces personnages, tout ce type de personnes complètes sont des éléments qui, tout simplement, tous ensemble servent Hachem, mais chacun d'une autre façon dans un autre domaine. Voilà ce qu'il faut bien comprendre et bien expliquer. Alors, pour comprendre et pour développer un petit peu ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, j'ai besoin de deux introductions, comme ça vous allez bien vite comprendre ce que je veux dire. La première introduction, c'est une histoire qui se trouve dans Melachim Aleph, et dans le chapitre 17. Chapitre 16, pardon, à la fin. Beyamav bana Chiel bet Ha'eli et Yericho. À l'époque d'Eliaou Hanavi, il y avait un homme qui s'appelle Chiel bet Ha'eli, qui a construit une maison à Yericho. Ba'aviram bechoro yisda uvisguv tseiro hitziv de la tea. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait un homme qui a construit, on va dire, une villa à Yericho,
alors qu'à Yéricho, il y avait une interdiction, un anathème de Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun, vous avez entendu parler de Yehoshua bin Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il est rentré en Eretz Israël, la première ville qu'ils ont vaincue, c'était Jéricho. Et il a décrété que la ville de Jéricho serait Becherem. Cherem, ça veut dire anathème, interdiction totale de reconstruire Jéricho. Sachez que cette interdiction s'applique jusqu'à aujourd'hui, inclus. Interdiction, si un jour M. Mahmoud Abbas vous invite et vous propose un terrain dans Jéricho, vous dites merci beaucoup, c'est pas pour moi. Interdiction de Yehoshua bin Nun. Moi je pense qu'il n'y aura pas tellement de risques qu'il vous propose, mais au cas où, on ne sait jamais s'il lui fait Teshuvah. Pas Jéricho. Pourquoi? Alors regardez bien cet homme qui s'appelait Chiel Bet Haeli. Cet homme, il a commencé à construire une maison à Jéricho. Il avait plusieurs fils. Au début de la construction, il a perdu son premier fils. À la fin de la construction, il a perdu son dernier fils. C'était la malédiction que Yehoshua bin Nun a mis sur toute personne qui construirait une maison à Jéricho. Il l'a commencé avec son fils aîné et il a fini la construction avec son fils cadet. C'est-à-dire qu'il les a perdus tous entre-temps. Au moment de Nichum Avelim, il a eu quand même une mince parce que Eliyahu Hanavi est venu lui rendre visite et Achav, le roi d'Israël, est venu lui rendre visite. Les deux sont venus lui rendre visite parce qu'il était en deuil. Et j'imaginais une deuil aussi lourde, il avait perdu tous ses enfants. Alors à ce moment-là, Achav, il a dit une phrase. La malédiction de l'élève a plus d'effet que la malédiction du maître. La malédiction de l'élève a plus de force que la malédiction du maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, je vois ici que la malédiction de Yehoshua bin Nun s'est réalisée, puisqu'il a perdu tous ses enfants. C'est la malédiction de Yehoshua bin Nun. Et il dit, moi, Achav, je suis un roi mécréant, j'ai construit des idoles partout en Israël, j'ai poussé les Juifs à se rebeller contre la Torah, donc je suis un roi vraiment mécréant, et ne sais pas appliquer le deuxième chapitre du schéma. Qu'est-ce qui est écrit dans le deuxième chapitre du schéma? Vesartem va'avadtem Elohim acherim. Si vous vous détournez et vous servirez des dieux autres, des dieux étrangers, que dit le verset? Vechara af Hashem. Hashem se mettra en colère. Et qu'est-ce qu'il va faire Hashem dans sa colère? Ve'atzar et hashamayim ve'lo yematar. Il n'y aura pas de pluie. Et Achav dit, regardez, j'ai fait des idoles partout, j'en ai mis partout, et il pleut. Et il y a des productions dans les champs, il y a des récoltes, il y a la richesse. Donc la malédiction de Yehoshua bin Nun, l'élève, s'applique. La preuve, c'est que cet homme, il a perdu tous ses fils. Et la malédiction écrite dans la Torah par le maître de Yehoshua bin Nun, c'est qui le maître de Yehoshua bin Nun? C'est Hachem. Elle ne s'applique pas. La preuve, je suis idolâtre et tout se passe bien. Vous entendez cette phrase? Le prophète Eliyahu Hanavi était présent. Et il s'est levé, il a dit, je décrète la famine, il décrète à ce moment-là une terrible famine, une sécheresse catastrophique. Voilà ce qu'il décrète à ce moment-là. Et effectivement, elle commence juste après, une horreur, des années sans une goutte de pluie. Mais les Mefarshim posent la question, ils disent, mais je ne comprends pas. C'est vrai sa question a priori d'Achav, il a raison Achav. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une malédiction, d'un décret de Eliyahu Hanavi, alors que c'est écrit dans la Torah clairement que si on n'accomplit pas la volonté d'Hachem, c'est écrit clairement dans la Torah, que si on n'accomplit pas la volonté d'Hachem, Akadosh Baruch Hu empêchera la pluie, fera cesser la pluie. Pourquoi est-ce que l'argument, la question d'Achav, le roi Achav, qui dit, regardez, ce qui est écrit dans la Torah ne se réalise pas. Eh bien, effectivement, il a raison, elle ne se réalise pas. Ça, c'est la question que posent tous les commentateurs. Et la réponse des commentateurs, très importante d'écouter cette réponse, elle s'applique aussi à nous.
Il dit, lorsqu'on voit que les lois de la Torah, ce que la Torah promet en disant, si vous servez Hachem, vous aurez l'abondance. Si vous ne servez pas Hachem, vous aurez la disette, vous aurez la famine, vous aurez la sécheresse. Si on voit que ça ne s'applique pas, c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que les décrets d'Hachem s'appliquent lorsque le peuple juif sert son Créateur, d'une façon générale. S'il y a de temps en temps des sorties de route, alors s'applique le deuxième chapitre du schéma. Mais si le peuple juif se détourne totalement d'Hachem, il ne veut plus. Hachem, vous savez ce qu'il fait? Hachem, il dit à un moment, il dit, écoutez, vous n'allez pas me fatiguer, je vois que vous ne voulez pas, moi je ne m'impose pas. Je vous laisse vous débrouiller tout seul. Vous savez pourquoi vous laisse vous débrouiller tout seul? Le kochav, les astres, le déterminisme des astres s'applique sur vous. S'il est bon, vous, ça sera bon. Si c'est pas bon, ça va être catastrophique. Moi, ani mastir panaï, je ferme ma figure, je ne m'occupe pas de vous. Mais lorsque le peuple juif est proche de Hachem, alors Akadosh Baruch Hu applique les bénédictions. Et s'il y a des fois des sorties de route, des erreurs, alors à ce moment-là, Hachem dit, écoute, là, vous allez avoir une punition, mais ce n'est pas une punition, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde parce que cette punition n'est pas, comme on pense, une sanction, une vengeance de Dieu. Ça n'existe pas, la vengeance de Dieu. Akadosh Baruch Hu va envoyer au peuple juif des messages très clairs. Vous ne servez pas Hachem, vous allez avoir des messages très clairs que le peuple juif va enregistrer et qu'il va prendre en compte et il va faire teshuva. Mais des fois, le peuple juif, il est tellement éloigné, que même si Hachem envoie des punitions, il ne fait pas teshuva, ou bien il ne mérite pas qu'Hachem lui envoie des messages. Parce qu'envoyer des messages, c'est un mérite qu'Hachem nous donne. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir en disant « Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai tellement d'épreuves. » Et je les vois avec ces épreuves faire teshuva, avancer, se remettre en question, se transformer par l'épreuve. Je dis, regardez, Hachem est en train de vous ramener vers lui. Mais il y a d'autres personnes, effectivement, qui ne reviennent pas vers Hachem dans l'épreuve. Et ici, le but n'est pas d'expliquer le sens de l'épreuve. Ce que je veux simplement vous expliquer, c'est que la raison pour laquelle, à l'époque d'Achav, il y avait la richesse, l'abondance, c'est parce que le peuple juif avait été abandonné par Hachem. Hachem dit, voilà, je ne veux pas de vous, vous êtes complètement dans l'idolâtrie, j'ai plus envie de vous envoyer des messages. Un peu, vous savez, à Kadosh Baruch Hu, la relation entre Hachem et son peuple, c'est un peu comme lorsque vous avez une classe. Vous êtes professeur, vous avez une classe. Vous avez une responsabilité d'élèves. Vous avez 30 élèves. Et parmi les 30 élèves, il y en a un qui vous pose sans arrêt des questions. Il est là en train de demander, de voir, etc. Et vous, à un moment, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah, c'est super, vous êtes très intéressé, monsieur, je vais vous montrer un petit texte en plus. Et vous lui amenez un petit livre, vous dites, voilà, prends ce livre, ça va t'apporter des compléments. Et un jour, cet élève, il fait une bêtise, et vous le châtiez très lourdement. Alors l'élève dit, attendez, moi je suis sympa, moi je vous pose toujours des questions, je suis intéressé, et vous me faites une punition plus grave que le glandeur là qui est au fond de la classe et qui est toujours à côté du chauffage en train de faire des dessins pendant le cours. Réponse, oui. Parce que toi, je sais que si on t'envoie un message, tu vas te remettre droit et tu vas bien marcher. Et donc, je veux t'aider. Et pour t'aider, je suis obligé de te châtier parce que je sais que c'est comme ça que tu vas en prendre le message. Si je ne te châtie pas, qui aime bien, châtie bien. Mais dans ce sens-là, c'est-à-dire je suis là pour te remettre et t'envoyer un message. Donc, lorsque Achav dit, mais je ne comprends pas, Hachem me dit rien, tout va bien à mon époque. Hachem il a dit d'Achav, de l'époque d'Achav, dit, vous êtes tous des idolâtres, vous m'avez tourné le dos, eh bien, si vous m'avez tourné le dos, moi je vous tourne le dos aussi. Faites-vous, débrouillez-vous tout seul. Et les choses se font d'une façon naturelle. Alpi derechateva, selon la nature. Ce que décrit le deuxième chapitre du schéma, nous dit, tout ça que je vous dis, c'est le Malbim qui le dit. Ce que décrit le deuxième chapitre du schéma, c'est une situation où le peuple juif, d'une façon générale, applique les volontés d'Hachem, mais lorsqu'il y a une petite sortie de route, Hachem le remet sur le droit chemin. Voilà un petit peu le résumé de ce que dit le Malbim. Donc voilà pourquoi la Gemara commence. Je reprends maintenant la Gemara.
La Gemara commence en disant la chose suivante. Quand est-ce que vous allez récolter le fruit de votre travail? C'est lorsque vous faites la volonté d'Hachem. Lorsque vous faites la volonté d'Hachem, Hachem vous donnera la récompense. La récompense, c'est de récolter le fruit de votre travail. Ah, mais moi, j'observe qu'il y a des fois des situations où des gens, ils ne font rien de la volonté d'Hachem, mais Baruch Hachem, ça y va. Ils récoltent. Ils ont les sacs pleins. Alors, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? C'est quoi cette Gemara? Elle dit que si on ne fait pas la volonté d'Hachem, automatiquement, on sera privé de ceci, il y aura la colère divine, il y aura, etc. C'est pas vrai, je vois le contraire sur le fait, je vois des gens qui ne font pas du tout la volonté d'Hachem et qui ont les sacs pleins. Quelle est la réponse? Il y a certaines personnes avec qui Akadosh Baruch Hu a dit, écoutez, bon, ceux-là, très simple, ceux-là, ils ne m'intéressent pas. Ils ne m'intéressent tellement pas que je vais me débarrasser d'eux. Et comment je vais me débarrasser d'eux? Ils vont gagner au loto 300 millions d'euros. Il va gagner 300 millions d'euros, jamais j'entendrai plus parler de lui. Quand est-ce qu'il viendra me voir? Il ne viendra pas me voir. Pourquoi? Pourquoi viendra-t-il me voir? Il a besoin de rien. Tout va bien, il a tout acheté, il a tout machin. Il achète ce qu'il faut, il n'a plus besoin de moi. C'est une façon pour Hachem de l'éloigner de lui. Il y en a d'autres qui, lorsqu'ils reçoivent ce que Hachem leur donne, c'est une bracha. Pour d'autres, s'ils reçoivent ce que Hachem leur donne, c'est une façon de les éloigner. Comprenez? Et il y en a d'autres qu'Hachem ne s'occupe pas. Il dit, je ne veux pas m'occuper d'eux, qu'ils soient selon les lois de la nature. Je ne veux pas m'occuper d'eux. Ce sont trois groupes de personnes. Rappelez-vous, parce que c'est des Yisodot Haïmouna, c'est les fondements de l'Haïmouna. Je répète, il y a trois catégories de personnes. Il y a la première catégorie, c'est la catégorie de ceux qu'Hachem est mashgiach aleim, a une ashgacha pratit, c'est-à-dire a une providence divine envers eux, s'occupe d'eux. Effectivement, eux, Hachem leur donne en fonction de leurs actes et leur enlève, dès qu'ils font une sortie de route, il leur envoie un message et ils reviennent sur le droit chemin. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est le rachat gamour, le vrai rachat. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'Hachem lui fait? Il lui dit, je te donne tout de suite la récompense de tes mitzvot, je te donne tout ce que tu veux, parce que je ne veux pas entendre parler de toi, je ne veux pas te voir. Donc je suis sûr que tu ne viendras pas à la synagogue, parce que tu n'as plus besoin de moi. Donc je te donne tout ce qu'il faut, et surtout lâche-moi les baskets. Et c'est aussi une façon de lui payer sur terre tout ce qu'il Hachem lui doit, parce qu'il a fait quelques mitzvot. Et il y a une troisième catégorie, où Hachem dit, vous n'êtes pas des Rechaim Gourim, vous n'êtes pas des méchants parfaits, je vous laisse selon les lois de la nature. Ça veut dire, ni je m'occupe de vous, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est votre étoile qui vous dirige. Et le jour où vous voulez vraiment vous rapprocher de moi, je suis là. Venez me voir. Toquez à la porte. Mais pour l'instant, ni je m'occupe de vous, ni vous m'occupez de moi, c'est neutre. Et attention, c'est important de bien comprendre ces trois dimensions. Peu de gens savent bien classer les trois façons dont Hachem dirige les personnes, d'une façon générale. Un tzaddik, il a hashgacha pratit, une providence directe. Donc des fois, le tzaddik, il souffre parce que Hachem veut lui envoyer des messages. Donc prenons un exemple de la paracha. Tout ça, j'ai dit pour vous expliquer la paracha. Vous avez Yosef Hatzadik et ses frères. Pendant toute la paracha de Miketz, on est bien d'accord, les frères de Yosef sont des tzadikim. Eh bien, ils n'arrêtent pas un instant de se remettre en question. Ils voient l'attitude de Yosef, ils voient que ça se passe mal. Ils se disent, mais pourquoi est-ce que ça se passe si mal? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un vrai examen de conscience. Ils regrettent ce qu'ils ont fait et ils amènent Binyamin. Et Yehuda, dans la paracha de cette semaine, il est prêt. Il a dit, je suis moi et serviteur, esclave à la place de Binyamin. Binyamin, le frère de Yosef, le fils de Rachel. Yosef, il entend ça, il dit, ah, le message est passé, ils sont prêts à se sacrifier pour Binyamin, leur frère, alors qu'avant, ils m'ont vendu. Vous voyez, donc il a fait le tikkun. Ils m'ont vendu, maintenant ils sont prêts à tout faire pour Binyamin. Donc il voit l'acharnement de Yehuda. Yehuda qui ne s'est pas opposé à la vente, alors que c'était lui le leader qui aurait pu s'opposer à la vente. Voire même, c'est lui qui l'a proposé. Et donc finalement, Yosef dit, ah, ça y est, j'ai obtenu ce que je voulais, donc je me révèle, il se révèle, il apparaît, Yosef, et il dit maintenant que vous avez reçu votre châtiment, mais pas dans le sens d'un châtiment
dans le sens que Yosef voulait être le justicier. Il voulait qu'ils prennent conscience, qu'ils réalisent la gravité de leur acte, qu'ils comprennent la souffrance de leur père, la souffrance de leurs frères, qu'ils soient vraiment des frères pour leur petit frère Binyamin. Et lorsque Yosef voit ça, il dit « Je suis Yosef ». Mais lorsque les frères ont honte, Yosef leur dit « Stop, arrêtez, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Surtout n'ayez pas honte. Je suis là parce que je devais être là. Vous m'avez envoyé pour des raisons X, Y, Z, mais moi je ne vois absolument pas votre acte, votre décision. Pour moi, c'est la volonté de Dieu que vous avez réalisée. Vous avez peut-être des mauvaises intentions, mais moi, je devais me retrouver là. Et je suis très bien là où je suis. Donc, pas de souci, je ne vous en veux pas. Parce qu'à chaque étape, on a ici une vraie réflexion. C'est-à-dire tous les détails, attention, hein, tous les détails de ce qui leur arrive, les frères l'analysent comme étant véritablement un message divin. Absolument un message divin. Et lorsqu'ils trouvent chez Binyamin le Gavia, la fameuse coupe, d'accord, eh bien, ils se disent, pourquoi ce Gavia? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'Hachem nous a fait ça? C'est sûr que Binyamin ne l'a pas volé. Binyamin a voulu le voler. Est-ce que Binyamin l'a volé? Non, c'est sans doute quelqu'un qui l'a mis. Bref, ils sont en pleine discussion, en pleine hésitation. Mais ils se disent, ce Gavia, c'est quoi ce Gavia? Ce Gavia, c'est les lettres Gimel qui veut dire les 3 votes. Bet Yud, c'est les 12 Shvatim. Et Ayin, c'est les 70 âmes qui sont descendues en Égypte. Il y a dans le mot Gavia le résumé de tout ce qu'est la famille d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov sont les 3 Avot, les 3 patriarches. Le Yud Bet, c'est les 12 Shvatim. Et le Ayin, c'est les 70 âmes qui sont descendues en Égypte. Et vous retrouverez ça, si vous voulez bien regarder, dans Parashat Beshalach. Lorsqu'on parle de l'endroit qui s'appelle Mara, à cet endroit-là, vous avez encore une fois des sources d'eau et des palmiers. 12 sources d'eau et 70 palmiers. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de constance. Ce Gavia, il est dans Binyamin. Et puis Yosef dit non, c'est à moi. C'est à moi, c'est à Yosef Binyamin. Qu'est-ce que c'est que ce questionnement? C'est que tout simplement, ici, les frères comprennent qu'il y a comme si Hachem montrait du doigt le fait que Binyamin, ici, est menacé d'être pris parce qu'il a pris le Gavia. Gavia, c'est quoi? Gavia, c'est ce que Yosef dit utiliser pour voir l'avenir. Yosef, il dit, comment je vois l'avenir? Je regarde ma coupe, et dans la coupe, je vois l'avenir. Ki nachesh yenachesh, ish kamoni. Moi, j'arrive à deviner l'avenir, et comment j'arrive? Grâce à cette coupe. Donc vous m'avez pris la coupe parce que vous ne voulez pas que je sache ce qui se passe dans votre famille, ce qui se passe chez vous. Vous ne voulez pas que je rentre dans vos histoires. Vous m'avez pris le moyen que j'ai de deviner. Nachesh et Nachesh. Et le Rabbi Tzadok HaKohen explique qu'ici, Yosef, il leur dit en langage codé. En langage codé, il leur dit autre chose. Il leur dit, vous savez, moi, Yosef Hatzadik, je suis le propriétaire du Nachash, celui qui maîtrise le serpent. Le serpent, c'est celui qui a fait fauter Chava. Et Nachesh et Nachesh, je manipule le Nachash. Et Nachash, c'est l'imaginaire et le fantasme. Moi, Yosef, je suis le maître du Nachash. Moi, Yosef Hatzadik, par la maîtrise que j'ai du rêve, le désir refoulé, etc., je maîtrise le Nachash. Anish, Nachash et Nachesh. Et donc, lorsque je suis Yosef Hatzadik, qui mérite même, qui maîtrise même le fantasme et les subconscients dans lesquels sont refoulés tous les désirs et les envies et les passions humaines, eh bien, vous m'avez pris ça. Vous m'avez volé le Gavia qui me permet d'être Menachesh. Et qui l'a volé? Binyamin. Alors ici, évidemment, le Rabbi Tzadok HaKohen nous dit quelque chose de nifla. Il nous dit que Binyamin, c'est celui qui représente dans la famille de Yaakov, Binyamin, Yedid Hashem, l'ami d'Hachem. C'est celui sur lequel la Shekhinah va s'installer. C'est l'endroit où il y aura le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. C'est dans la parcelle de Binyamin. Et en fait, Yosef Hatzadik dit, Binyamin m'a pris le Gavia, c'est-à-dire m'a pris
cette force, cette capacité de maîtriser le fantasme. Parce que le gavia, la coupe, c'est ce qui me permet d'être menachesh. Je veux la récupérer. Et donc il y a une sorte de lutte entre Yosef et Binyamin sur la maîtrise de la coupe. Coupe qui permet de maîtriser le nachash, c'est-à-dire le fantasme. Et finalement, qu'est-ce qui se passe extraordinaire dans cette page, vous avez qu'on voit une lisée de ça. À un moment, Binyamin et Yosef s'embrassent et un pleure sur le cou de l'autre. Et c'est écrit Tsavré Binyamin. Les coups, le coup, pas d'un coup, le coup de Binyamin, on parle au pluriel. Et lui, il a pleuré sur le cou de Yosef. Alors on dit quoi? Binyamin, il a deux têtes, deux coups, qu'est-ce que ça veut dire? Le tsavar, le coup est la symbolique. Le tsavar est la symbolique du Bet Amikdash. Et Binyamin, il va avoir deux Bet Amikdash qui vont être les deux détruits. Donc c'est pour ça qu'on parle de tsavré au pluriel, les coups. Et Yosef Hatzadik, on va pleurer, Binyamin va pleurer sur le coup de Yosef au singulier, parce va y avoir le Mishkan Shiloh, le tabernacle à Shiloh, qui va quand même être installé là-bas 369 ans. À l'entrée des Juifs en Eretz Israël, il y aura là-bas la Shekhinah, le Aaron HaKodesh, enfin le Mishkan, qui va s'installer à Shiloh sur le coup de Yosef. Yosef a un Beth Amikdash, un Mishkan, Binyamin en a deux. Pourquoi juste à ce moment-là, ils vont s'embrasser et penser à la destruction du Beth Amikdash? Vous trouvez que c'est le bon moment, au moment des retrouvailles, de penser à la destruction du temple? C'est quand même bizarre comme réaction, non? Et pourquoi le Beth Amikdash est-il symbolisé par un coup? Le coup. Quel rapport entre le coup et le Beth Amikdash? Alors sachez que le coup, vous le savez très bien, c'est pas besoin de vous le dire, mais c'est ce qui relie la tête et le corps, mais la tête représente dans notre symbolique, c'est-à-dire la conception, ce qu'on appelle Chokhmah Bina Vadat, tout ce qui est au niveau de la conception des choses. Et la partie du bas, l'action, que ce soit au niveau de la sensibilité, au niveau de l'action. La sensibilité, c'est le cœur, et l'action, c'est au niveau des organes qui sont un peu plus bas, c'est-à-dire le rein et les intestins, et l'estomac, et surtout le rein. Et nos Chachamim nous disent, parce que le rein, il y a le sang, et donc le sang, c'est ce qui est aux bases de l'action. Le cœur, au niveau de la sensibilité. Donc regardez bien ce qui se passe. Le Beth Amikdash, c'est comme si c'était la tête. Il y a le cou, il faut expliquer ce que c'est le cou. Et après, il y a tout le corps, c'est le peuple juif. Pourquoi le cou? Parce que dans le cou, il y a deux éléments très fondamentaux qui sont la trachée artère et l'œsophage. Trachée artère, œsophage. Traduction, dans le Beth Amikdash, il y avait deux pôles extrêmement importants qui cohabitaient. Les deux pôles sont le Sanhedrin, la plus grande instance de Torah, de Halacha, dans l'histoire juive, c'est le Sanhedrin, 70 sages, qui siégeaient dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash. Et il y avait un deuxième pôle qui est le Kohen Gadol et le service divin, avec les sacrifices, etc., etc. Et les deux éléments-là, dont je parle, c'est-à-dire le psak halacha, la décision halachique des 70 sages, comme le service divin grâce au Kohen Gadol qui fait tout ce que vous savez, c'est comme la trachée artère et l'œsophage, qui permettent de faire passer le sang, et le sang et la nourriture, c'est-à-dire les éléments nutritifs, à tout l'ensemble du corps. Ça veut dire que la Shekhinah, la perception des choses, est véhiculée par le Sanhedrin qui donne la halacha. Donc c'est bien ça. Le Sanhedrin dit, voilà comment il faut faire. Et le Kohen Gadol, son rôle, c'est de prier et d'élever le niveau spirituel du peuple par son exemple et par sa prière. Vous comprenez? Le Kohen Gadol, c'est l'être parfait, c'est l'homme qui est tout le temps dans la perfection spirituelle et qui rayonne et qui amène avec lui le peuple vers le haut, porte le peuple vers le haut dans son exigence de Torah et de spiritualité. Et la Torah, le Sanhedrin, c'est celui qui transmet les messages de la halacha, voilà comment il faut faire, voilà comment il ne faut pas faire,
qui enseigne la Torah au peuple juif. Ça, ce sont les deux éléments qui se trouvent dans le coup, n'est-ce pas? Et au moment où Binyamin et Yosef se retrouvent, ils se disent dommage que les Bate Mikdashot, les temples, vont être détruits. C'est comme si on coupait, Chas v'Shalom, le cou au peuple juif, parce qu'il n'y a plus ces instances qui nous retiennent. Aujourd'hui, s'il y avait par exemple aujourd'hui un Sanhedrin, vous imaginez de quoi aurait l'air le peuple juif si on acceptait tous l'autorité rabbinique de 70 sages qui se réunissaient et qui pouvaient imposer à tout le peuple juif des règles. Vous imaginez comment on serait un peu différent aujourd'hui? Si on avait une personnalité qui faisait l'unanimité et qui était celui qui était la référence spirituelle du peuple juif, c'est évident que ça nous élèverait et nous donnerait envie de grandir. Si on n'avait qu'une seule qui était la même pour tout le peuple juif. Ça, c'est tsavar. Ça, c'est la notion de tsavar, le coup. Alors maintenant, écoutez-moi bien. C'est nifla. Au moment où se passe le problématique du gavia, de la coupe, au moment où Binyamin et Yosef, Binyamin prend la coupe, Yosef la reprend, on a une impression qu'il y a une sorte de joute, évidemment, pas voulu, mais cette coupe, à qui elle va appartenir? On comprend qu'en vérité, il y a ici un sujet fondamental qui se joue, qui est de se dire, qui de Binyamin et de Yosef va maîtriser le nachash? C'est-à-dire, comme la coupe, c'est ce qui permet d'être menachesh, c'est-à-dire de deviner, de porter le regard vers l'avenir et de maîtriser le fantasme. Je vous traduis ça dans des mots très fins, très proches de nous dans vos quotidiens. Ce qui nous empêche à nous d'avancer dans la vie, une des grandes choses, des grands problèmes de l'être humain aujourd'hui, c'est qu'il a un regard sur lui-même qui est faux. Un regard sur la vie qui est faux, un regard sur ses possibilités potentielles qui est fausse, un regard sur le monde qui est faux. Voilà, tout est complètement faux. Et pourquoi tout est complètement faux? Parce que tout vient de ses fantasmes. Il imagine, il se voit d'une certaine façon, c'est pas exact. Il s'imagine que les autres sont ainsi, ils ne sont pas comme ça. Il pense que le monde, tout est tout simplement une grande mise en scène, une sorte d'image fausse qu'il véhicule et qui finalement le bloque dans sa vie. La plupart des gens pourraient être bien plus grands et bien plus heureux dans leur vie s'ils voyaient véritablement ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent être et ce que le monde leur propose. Mais ils vivent dans un brouillard permanent et dans une sorte d'imagerie, d'une sorte de quelque chose de complètement de l'ordre purement abstrait. Ils sortent de la réalité. Ils ne sont pas capables de voir la réalité. Bref, celui qui possède le gavia, qui possède le serpent, est celui en vérité qui possède la solution et qui trouve des solutions. Maintenant, si on n'a pas le gavia, au moins qu'on ait le tsavar, qu'on ait au moins des personnalités qui nous remettent en place, vous comprenez? Parce que ces deux personnages qui sont le Kohen Gadol et le Sanhedrin, ce sont des gens qui nous remettent en place en disant stop, arrête de rêver, ça suffit, arrêtez de faire n'importe quoi, je vous remets en place. Le Beth Amikdash, ça remettait les choses en place, ça chassait les fausses idées. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Les fausses idées. Vous savez, aujourd'hui, ce qui gagne beaucoup d'argent, c'est de faire un film comme Star Wars. Pourquoi ça fait gagner beaucoup d'argent, Star Wars? Vous avez réfléchi, pourquoi? On est dans un imaginaire où on met tous les ingrédients de tout ce que les hommes et femmes rêvent et projettent, et on met tout ça en musique, on met tout ça en scène, et on arrive à faire rêver les gens. Les gens, lorsqu'ils le voient, ils fuient un quotidien, ils s'imaginent quelque chose, et surtout, ça satisfait un certain nombre de choses qui sont dans leur subconscient, qui finalement se retrouvent, on va dire, satisfaites, apaisées par cette mise en scène. Mais cette mise en scène entraîne l'homme vers d'autres mises en scène, dans lesquelles l'homme finalement s'imagine, pense être je ne sais où. Binyamin et Yosef sont ceux qui ont maîtrisé le gavia, donc maîtrisé le nachash, et qui sont ceux qui possèdent le secret du Beth Amikdash, la base du Beth Amikdash. Yosef en premier, puis après Binyamin. Binyamin, c'est le deux Beth Amikdash, Yosef, c'est Shiloh. Si vous avez compris ce que je vais vous dire maintenant, vous comprenez ce que je vais vous dire depuis le début. Rabbi Shimon Bar Yochai est un homme d'une exigence totale. Il dit, moi, rien. Torah, c'est tout. Pas du tout de lien avec le monde matériel.
Ce à quoi la Gemara va dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, dit Abaye, Harbe asuken, beaucoup ont fait comme toi, velo alta beyadam, ils n'ont pas réussi. La solution que tu proposes est une solution jusqu'au boutiste. Elle est catégorique. Elle exclut toute pshara, c'est-à-dire tout arrangement. Elle est jusqu'au bout. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un être exceptionnel, particulier. Et il y a quelques êtres exceptionnels dans une génération. Il y en a pas, tout le monde n'est pas comme ça. Comment les autres doivent faire? Hanheg bahem minag derech eretz. Rabbi Ishmael dit non, il faut être capable d'associer. C'est-à-dire, Hanheg, conduis-toi, bahem avec les divrei Torah, derech eretz dans le chemin de la vie, dans le chemin de la terre. C'est être capable d'associer ces deux choses-là en même temps, de les faire cohabiter. Et c'est quoi les faire cohabiter? C'est de se dire, je suis un homme qui travaille, je suis un homme qui est confronté à énormément de situations très matérielles et très physiques, et j'arrive à trouver à ce moment-là un trait d'union entre ce que j'étudie, ce que j'apprends, ma spiritualité et cette expérience matérielle, et de mettre quelque chose, une union, je dirais plus qu'une union, une sorte de complémentarité, de faire quelque chose d'harmonieux entre ces deux vies. Ça, c'est Yosef Hatzadik. Parce que Yosef Hatzadik, ce qu'il a réussi à faire, si vous êtes bien d'accord, Yosef Hatzadik est un homme qui est le vice-roi d'Égypte, il est vraiment à fond dans l'économie mondiale, il maîtrise l'ensemble de l'économie, mais il est inspiré et habité par l'Esprit divin. Binyamin, quant à lui, est un être qui est totalement éloigné de cette réalité matérielle. On dit de lui qu'il est mort à cause du décret du serpent. Je m'explique. Binyamin, lorsque sa mort devait survenir, Binyamin, le Malach Hamavet, l'ange de la mort, a dit « Je ne vois pas comment Binyamin pourrait mourir. » Il a cherché une faute, il a cherché du mal en lui, il n'a pas trouvé. Il est revenu chez Hachem en disant « Écoute Hachem, je suis embêté, tu m'as donné une mission, mais je ne comprends pas, je ne peux pas le faire. Aucune faute, zéro faute. » Alors Hachem il dit « Écoute, je dis à Adam Arishon que l'homme deviendrait mortel, c'est un décret que j'ai pris, eh bien, il va falloir qu'il meure, mais pas parce qu'il le mérite ou parce qu'il a fait une faute, il va mourir parce que c'est le décret divin. » Il fait partie des 4 ou 5 dans l'histoire du monde qui est mort uniquement à cause du décret de la mortalité. L'homme était devenu mortel alors qu'au départ il était immortel. C'est-à-dire Binyamin, c'est du zéro faute. Imaginez ça? Mais Binyamin, c'est parce que quelque part, lui, il est dans la dimension de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire il est complètement éloigné du monde. Mais Yosef, il est totalement dedans. Et ce Gavia, cette coupe, représente la volonté de Yosef de dire à Binyamin, elle t'appartient pas à la coupe, elle m'appartient à moi. Parce que moi, je suis dans le monde matériel et je suis arrivé à maîtriser ce monde, à rester Yosef en Égypte, à rester Yosef chez la femme de Potiphar, devant la femme de Potiphar, à rester Yosef en prison, à rester Yosef maître du monde. Je suis Yosef, et le même qui était chez papa, je suis Yosef qui est en Égypte. Donc moi je suis celui qui doit posséder le Gavia, qui doit posséder la coupe, parce que je suis capable d'être menachesh, c'est-à-dire de posséder, de maîtriser le serpent avec ce Gavia. Gavia étant 3, 12, 70. En Kabbalah, ça veut dire tout simplement, il a dominé Chochma Bina Badat, c'est Gimel, Yudbet, les 12 Shvatim, ce sont les 12 éléments qui permettent de fonder, parce que 12 c'est les 12 heures de la journée et les 12 mois de l'année. En fait, ça représente aussi une relation très forte avec le monde matériel, où chaque tribu a son rôle, a sa place, a sa parcelle de terre, a son endroit. Mais chacun a un rôle différent, mais très complet. On est dans 12, on est dans les 12 mois de l'année, c'est-à-dire on est dans quelque chose de très complet qui entoure toutes les situations humaines et toutes les périodes de l'année. Parce qu'on a 3 et on a 12, on peut construire les 70. 70 c'est quoi? C'est un chiffre aussi très connu. 70, ce sont les 70 nations. C'est l'universel. Lorsque vous avez 3 et 12, vous êtes sur le 70, vous possédez la clé qui amène vers l'universel. C'est-à-dire vous pouvez gérer l'ensemble de l'humanité. Si vous avez Avraham, Yitzhak et Yaakov et les 12 Shvatim, il faut avoir les deux en même temps.
la force d'Abraham, la force de Yitzhak, la force de Yaakov, les trois, Gimel, Gavia, Gimel, Yudbet, vous avez les 12, alors vous avez 70. 70, c'est universel. Et cette dimension-là, c'est celle que chacun, Binyamin et Yosef, veulent acquérir. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, il faut du Binyamin. Je dirais que Rabbi Yishmael dit, il faut du Yosef. Et la halacha, c'est que finalement, c'est Yosef qui correspond à la majorité. Revenons à notre Kriyat Shema. Premier chapitre du Shema, c'est Binyamin. Deuxième chapitre du Shema, c'est Yosef. Vous comprenez? Et en fait, si l'homme fait la volonté d'Hachem, mais ça veut dire qu'il est totalement dans la relation avec le divin, à ce moment-là, effectivement, le travail se fait par d'autres. C'est la tribu de Lévi qui est complètement prise en charge par les autres tribus. Mais si on n'a pas cette relation privilégiée avec Dieu, si on a quand même une distance, dans ce cas-là, il faut savoir trouver, et c'est pas facile, Hanheg Bahem Inak Derchetz. Et là, je termine sur quelque chose de très concret. Comment être Yosef dans le monde du travail? Si on voulait être, selon Raphaïm de Vologine, c'est Raphaïm de Vologine qui donne cette définition, un vrai Yosef, un vrai homme du travail, tout en étant très attaché à la Torah, on devrait avoir la possibilité de passer de Hanheg Bahem Minhag Derchetz. Conduis-toi avec eux, Minhag Derchetz. Alors, Rabbi Chaim de Vologine est très exigeant, je vous le dis très franchement, je vous préviens, c'est pas facile ce qu'il dit. Lui dit qu'il est autorisé de travailler à condition que notre tête soit toujours en train de réviser des pages et des pages de Torah. La tête dans la Torah et les mains qui travaillent, etc. Maintenant, lui, effectivement, je suis d'accord, il parlait à une époque où le travail était plutôt manuel. Si vous avez un travail intellectuel qui demande un peu de réflexion, ça va être compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il considère que c'est pas quelqu'un qui n'a pas de relation avec la Torah forte. C'est pas quelqu'un qui fait des incursions dans la Torah, qui fait juste des visites. C'est quelqu'un qui est dedans. Anheg Bahem. Et pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui doit arriver d'une certaine façon à faire ce mariage que Yosef a su faire. C'est-à-dire ce mélange, cette association, ce lien entre les deux. Et comment on y arrive? Un juif y arrive s'il arrive à réaliser le tsavar. Le tsavar, c'est le cou, c'est la trachée artère et l'œsophage. La trachée artère et l'œsophage, en traduction concrète de ce que je suis en train de dire, un juif se renforce dans une prière enthousiaste, chaleureuse et bien faite. Un juif se renforce dans une étude de la dimension du Sanhedrin, une étude qui tranche, une étude qui éclaircit les choses. Lorsque vous avez ces deux choses-là, ça vous donne des forces pour agir au quotidien. Mais si vous avez une carence d'un côté ou de l'autre, vous êtes beaucoup plus vulnérable. Voilà pourquoi la dimension du tsavar est très importante dans le rapport Binyamin et Yosef. Yosef et Binyamin, pour prendre la coupe, ils doivent maîtriser la trachée artère et l'œsophage, c'est-à-dire Sanhedrin et Kohen Gadol. Et qu'est-ce que veut faire Esav? Esav, il veut embrasser Yaakov, mais en fait, il ne veut pas l'embrasser. Il veut le mordre. Mais à quel endroit il veut le mordre? Au cou. Et nos rabbins nous disent pourquoi il veut le mordre au cou? Parce que le cou, il sait que c'est la force. C'est un endroit vulnérable d'un côté, mais c'est un endroit très fort. Trachée artère, œsophage. Esav, il essaie de couper, de tuer. C'est ce qu'ont fait les Romains. Ils ont tué tous les sages d'Israël. On connaît les 10 martyrs de la foi, par exemple. Les 10 martyrs. Et on sait également que ce sont ceux qui se sont attaqués et qui ont détruit le temple. Ils veulent éradiquer le Beth Amikdash pour éradiquer le Sanhedrin et éradiquer le Kohen Gadol. C'est comme ça que Esav veut mordre Yaakov. Vous voyez ce que je veux dire? Il veut l'empêcher de réaliser le Beth Amikdash. Voilà pourquoi, chers amis, il était très important qu'on se voit ce soir pour qu'avant de lire ce chapitre de Vaïgash dans ce Shabbat à la synagogue, vous réalisiez que ce que Yosef est en train de devenir dans Vaïgash, c'est le maître de toute l'économie mondiale de l'époque. C'est parce que Yosef est l'homme qui maîtrise le Gavia. Et l'homme qui maîtrise le Gavia, c'est l'homme qui maîtrise le Nachash. Et c'est pour ça que Yosef, le jour où il meurt, se termine
le chapitre de Bereshit. Tout le livre de Bereshit se termine à la mort de Yosef, parce que le chapitre de Bereshit commence, la chute de l'humanité commence le jour où le serpent est entendu, et l'humanité s'arrête le jour où Yosef Hatzadik meurt, celui qui a réparé, d'une certaine façon, la faute du serpent, en maîtrisant le Nachash, grâce à son Gavia Gimel Yudbet Aïn. C'est un programme. Voilà. Suite au prochain numéro, la prochaine partie, c'est sur le jeûne du 10 Tevet.